est très content de se retrouver sur l'Ilmod avec le Rabbi Nachem Ackerman. On parle de Kol Hator, 5e épisode. Et bien sûr, le lundi, c'est les Nishmat, Michael et Gérard Sananès. Berthavod, Rabbi Ackerman. Alors, c'est le troisième, parce que le deuxième, c'était les rôles du Mashiach Ben Yosef. Le premier, c'est pour expliquer qui est le grain de Vilna dans toute cette histoire. On l'a appris. Le deuxième, c'est pour comprendre les rôles du Mashiach Ben Yosef. Par exemple, on avait vu la semaine dernière que son rôle principal, rassemblement des exilés, conquête de l'installation sur la terre, Yishuv, Haaretz, Kibbutz Galiot. Yishuv, Haaretz, c'est Binyan Yerushalayim. La construction de Jérusalem, pas du temple, hein, de Jérusalem. Et on va voir aujourd'hui d'autres rôles qu'il a, mais en gros, c'est ça les 3 points principaux. Et c'est pour ça que c'est très facile de l'identifier avec le sionisme. Parce que le sionisme s'occupe de ramener les Juifs en Israël, Aliyah, Misrad Aliyah, de faire les Tiashvut dans le pays, c'est tous les autres Misradim, et de la conquête de Yerushalayim, c'est le Sar Yerushalayim, il y a un ministre de Jérusalem, c'est un point en lui-même, Jérusalem, 1967, la guerre des 6 jours, etc. Et puis, cette valeur de construire Yerushalayim, c'est Boné Berachama Yerushalayim Amen. C'est une valeur en elle-même. Donc, c'est les 3 rôles principaux du Mashiach Ben Yosef. Alors maintenant, dans le 3e paragraphe, on va, comme c'est marqué ici, j'ai remis des titres, donc je vous renverrai Bezrat Hashem le texte. Chaque semaine, je renvoie le texte, le même, mais avec les rajouts du nouveau cours. Donc, vous pouvez trouver dans le Drive si quelqu'un veut que je lui envoie sur WhatsApp ou en mail en particulier pour l'imprimer, pour l'avoir, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, du coup, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai rajouté un titre sur chaque sous-chapitre que on n'avait pas fait dans la traduction. Et donc, Mashiach Ben Yosef est du côté des Gvurot. Quand on parle du côté, c'est parce que le côté droite, c'est les Chassadim, et le côté gauche, c'est le côté des Gvurot. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu la semaine dernière que Yosef est le fils de Rachel, mais ça nous a, et aussi le fils de Yaakov, mais ça ne nous a pas encore dit s'il votait à droite ou s'il votait à gauche. Alors, d'après ça, Haz Shalom, il est à gauche, mais c'est pas à gauche politique, d'accord, il est à gauche de kabbalique, c'est-à-dire qu'il est côté du Gvurot. Gvurot, ça veut dire quoi? Quand on traduit classiquement, d'accord, ça veut dire les Gvurot, c'est les dinim, c'est-à-dire du côté de la rigueur ou des structures. Hein, c'est les 2 traductions habituelles. Gvurot, le resh et le lamed, c'est des lettres qui s'interchangent. Le re, non, le. Si vous roulez le R sur la langue, le R sous la langue, le R, qui est le resh classique hébraïque, à ce moment-là, il est très proche du le. C'est-à-dire, si vous ne le roulez pas, vous êtes fait rouler, vous êtes sur le. Donc, c'est pour ça que le mot gvurot veut aussi dire structure. Gvulot, fixer des frontières, des limites, ou bien juger, regarder le monde dans la vertu de la rigueur. Non pas de la gentillesse, de la magnanimité, mais de la rigueur. C'est-à-dire, c'est comme ça, il faut faire la loi. Ouais, d'accord? La loi, la rigueur de la loi, pas la loi. La loi, elle doit être au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça qu'elle est droite. Mais elle est, en hébreu, on dit yachar. Droit, c'est yachar. Yachar, c'est la ligne médiane dans la Tiferet. Mais d'après l'habitude, c'est que la loi, c'est la rigueur de la loi, donc c'est la gauche. Tout ça, c'est dans les sens de Gvurot. Mais il y a une autre dialectique, c'est que le chesed, c'est l'éveil d'en haut, et la gvura, c'est l'éveil d'en bas. C'est-à-dire ce qu'on a déjà vu dans plein de cours, itaruta de leila, itaruta de letata, ces deux choses-là, c'est aussi la droite et la gauche. C'est-à-dire masculin, féminin aussi, c'est une autre valeur, c'est-à-dire le côté chesed, c'est le côté masculin, le côté gvura, c'est le côté féminin. Je sais que dans Eshetra, il est marqué Vetorat chesed al shona, c'est-à-dire qu'elle a une Torah de chesed. Et donc, c'est pour ça que quand on dit que le côté féminin est gvura, c'est pas parce que les femmes sont rigoureuses et que les hommes sont tout gentils, c'est pas du tout vrai, c'est parce que c'est une autre, dans toutes les dimensions de droite, gauche, de chassadim et gvurot. Alors, il y a aussi ce côté masculin et féminin, mais ça doit être expliqué. Étudié. Maintenant, c'est pas notre sujet pour l'instant. Par contre, ce qui est important, c'est que dans tout ça, alors on va avoir ça. Regardez, on va lire maintenant. On l'a vu en vitesse la semaine dernière, mais c'était à la fin du cours, donc on le reprend. Selon notre maître le Gaon, si nous ne le méritons pas, c'est-à-dire la situation actuelle, où il y a un constat
que la Géoula n'est pas venue en accélération parce qu'on était méritant, mais elle vient en son temps, Berita, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de mérite pour permettre d'accélérer, Achishena, d'accord, d'accélérer, ça on a déjà vu, donc elle vient dans son temps. Et ça, c'est le constat du Gaon de Vilna qui est discuté par les autres. Par exemple, dans Chabad, on considère qu'on est encore Achishena. On attend encore que le peuple juif fasse teshuva pour amener le Mashiach. C'est-à-dire, et encore, on est dans le temps du travail, etc. Il y a d'autres qui pensent comme ça. D'après le Gaon de Vilna et les disciples de la Shita du Gaon de Vilna, le Rav Kook, Manitou, nous, on sait qu'on est arrivé dans le temps. Okay? Comment ça va Qui va mourir? Comment c'est le début du pasouk? Qui va mourir? Ouais. Et lechanena, qui va mourir. Et lechanena, le et, c'est que c'est en son temps, qui va mourir et arriver le temps. C'est-à-dire que quand la Géoula arrive en son temps, c'est ce qu'on appelle en français le deadline, c'est-à-dire qu'on ne peut plus après. À ce moment-là, la Géoula, elle commence par Mashiach ben Yosef, ce qu'on avait vu dans l'introduction. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de mérite suffisant. C'est pas que Chaz v'Shalom, on est déméritant, mais c'est que la quantité de mérite qui permettrait que ça arrive avant n'est pas arrivée, donc il y a le deadline. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, c'est comme si on disait tu peux passer ton bac à 14 ans, tu peux passer ton bac à 16 ans, tu peux le passer à 17 ans, mais à 18 ans, c'est sûr que tu passes ton bac. Bon, comme il y a les gens qui sont calés et les recalés, on va dire que c'est à 20 ans qu'il y a le deadline, mais c'est comme s'il y avait un truc où tout le monde passe son bac à 20 ans. Mais si tu le passes au deadline, à ce moment-là, il se passe d'une certaine manière qui s'appelle Ofat Mashiach ben Yosef Techila, c'est-à-dire le premier Messie, c'est Mashiach ben Yosef. À ce moment-là, le commencement de la rédemption débutera par un éveil d'en bas, semblable à celui qui a eu lieu à l'époque de Cyrus au temps du deuxième temple, dans le côté gauche, c'est-à-dire par la Midat Adin. Vous avez vu, il a dit trois choses. Gauche, c'est-à-dire éveil d'en bas et Midat Adin. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut savoir ces trois attributs de la même idée. D'accord? Gauche, c'est Midat Adin, puisque c'est ce qu'on appelait Midat Adin ou Midat Gvurot, c'est-à-dire c'est la même chose. Et à ce moment-là, nous dit le Gaon de Vilna, sache qu'un des signes qu'il arrive par Midat Adin, c'est le fait qu'il arrive par un éveil d'en bas. C'est-à-dire ça fait partie des attributs de Midat Adin de Midat en bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est quoi Midat Adin? C'est que les événements messianiques, ils arrivent de manière naturelle. Or, dans la nature, il n'y a pas de miracle. Quand il n'y a pas de miracle, ça arrive de manière par les lois de la nature. Qu'est-ce qui fait plus mal? Une Géoula qui arrive avec l'ouverture de la mer Rouge et la manne et la Anané Kavod et le Be'er Miriam, ou une Géoula qui arrive avec une pioche et une charrue et avec un tank et un Uzi. Non, aujourd'hui c'est plus un Uzi, c'est un Galil, c'est-à-dire, ou un Golan, d'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus dur? C'est quand ça arrive comme ça. Alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Midat Adin, c'est-à-dire les choses, ils arrivent dans le sens et toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire si tu dessèches les marais, alors tu pourras, les marais seront desséchés. Si tu les dessèches pas, personne ne les desséchera pour toi. Si jamais tu fais pas fleurir le désert ne fleurira pas pour toi. Si tu ne te bats pas, personne ne va te battre pour toi. Sauf que il y a ce qu'on appelle le Siyata d'Ishmaël. C'est-à-dire, je vous rappelle la phrase qui est marquée comme par hasard dans la paracha de la semaine, de Parashat Shavua. Quel est l'attribut le plus extraordinaire de Yosef? Kol asher hu oseh, Hashem masliach biyado. C'est pour ça qu'il s'appelle le Ish Matzliach. C'est-à-dire, Ish Matzliach, Ish Matzliach. C'est l'homme de la réussite. C'est-à-dire, il ouvre un business, ça marche. Ouais, il construit une armée, ça marche. Il construit des routes, ça marche. Il plante des tomates, ça marche. C'est-à-dire que ça, c'est le signe qu'on a une bracha de Akadosh Baruch Hu. Mais si tu plantes pas de tomates, il y aura pas de tomates. C'est-à-dire, mais quand tu vas le faire, ça va marcher. Ça, c'est le principe Mashiach ben Yosef. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éveil d'en bas. C'est-à-dire, tout ce que tu veux faire, que ce soit de la Torah, de l'économie, de la politique, de la sécurité, il faut que tu inventes les trucs, il faut que tu les développes. Mais une fois que tu les auras développés, alors il y a un truc incompréhensible, c'est que pendant 2000 ans,
chaque fois que le peuple juif essayait de faire quelque chose, on se faisait écraser et ça marchait pas. D'accord? On essayait de faire un truc, on se faisait jeter, on se faisait spolier, on se faisait brûler, on se faisait exterminer, on se faisait renvoyer du pays. D'accord? Pendant 2000 ans. Ouais, on était les enfants de Reb Loser, vous connaissez? Loser. Ouais, Reb Elazar. Et maintenant, depuis tout d'un coup, chaque chose qu'on fait, miracle. Ouais, on refleurit le désert, on fait toutes les choses, ça marche. Donc ça, c'est le principe de l'éveil d'en bas qui marche. D'accord? Et du coup, c'est le côté gauche, parce que c'est comme ça que ça marche quand c'est naturel, selon les lois, et c'est ça qu'on appelle Midat Hadin. C'est-à-dire, le Midat Hadin, par essence, c'est pas que Dieu va nous juger tout le temps, c'est pas qu'on va être dans le négatif, c'est qu'on doit travailler selon le rationnel, selon les lois. D'accord? C'est ça le din. Le din, c'est pas la rigueur. Il faut pas traduire. La midat hadin, c'est la vertu de la loi. C'est-à-dire, et les choses, ils doivent être faites de manière structurée, organisée, rationnelle, construite, programmée. Voilà. Et si tu le fais, ça marche. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le midat. Alors, vous avez du coup, vous avez peut-être des questions, mais sinon, je pense qu'on a expliqué le lien entre les trois termes qui sont ici. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un éclaircissement? Non? D'accord. Il y a une seule famille ici qui n'a pas besoin de Midat Hadin. Vous savez qui? Parce que c'est les marqués d'un din, parce qu'il se passe sans din. Ouais, pas sans din. Donc, il se passe du din. Donc, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit une fois, mais en tout cas, bref, Bekitsour, pour revenir, c'est pour expliquer le lien entre les trois termes, pour expliquer le phénomène de la Géoula à 100 ans. Alors, c'est marqué dans le Passouk, d'accord? Comme il est marqué dans le Passouk, Smolot Tachat le Roshi, Vimino Techapkini. C'est-à-dire que tout d'abord, il y a le Smolot Tachat le Roshi, et ensuite Vimino Techapkini. Alors, regardez, Tachat le Roshi, c'est par derrière. C'est-à-dire, c'est ça. Vimino Techapkini, c'est par devant. C'est l'embrassade et le caressage, on pourrait dire comme ça. Ouais. Embrassade et caressage sont les deux mamelles d'Israël. Et donc, tout d'abord, il y a le small, c'est-à-dire, et ensuite, il y a l'extra large, c'est-à-dire le yamin qui va venir après, en deuxième stade. Alors, le yamin, c'est Mashiach ben Yehuda, et small, c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, vous avez compris, ça, c'est des notions faciles à comprendre quand on a l'habitude. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il donne une référence. C'est quoi la référence? Ça, on l'a vu la semaine dernière, mais c'était un grand chidouche, c'est qu'il va nous dire, je veux te donner une référence dans l'histoire, c'est l'histoire de Cyrus. Alors, Cyrus, c'est qui? C'est un empereur perse qui va nous faire une très belle déclaration, la déclaration Cyrus, qu'on a retrouvée, ouais, et elle se trouve au British Museum, le Galil, comment on appelle le Galil, le cercle, hein, un truc, non? Vas-y, Tzrak, tu sais comment on dit ça? Le rouleau. Voilà, le rouleau, merci. C'est un rouleau, bonjour Yoëlla, c'est un rouleau qu'on faisait rouler sur de la terre glaise, sur de la poterie, comme c'est un truc. Et du coup, comme c'est une imprimerie, c'est une manière d'imprimer. Donc c'est comme ça qu'ils imprimaient. Et le rouleau de la déclaration de Cyrus a été retrouvé en Perse. Il était amené, vous le verrez, au British Museum. Et donc, il a donné une déclaration qui se trouve à la fin du livre de Divrei Yamim et au début du livre de Ezra, dans lequel il dit Ko amar Hashem, kol artzot haolam natan Elohim beyadi, v'upakad alai livnot lo bait beyerushalayim asher biyuda, mi mikol amo yeh loav imo v'ya'ad. C'est-à-dire que ainsi a dit Dieu à Cyrus, toutes les terres, Dieu me les a données, et il m'a ordonné de lui construire un temple à Jérusalem, qui est dans le pays de Judée, que tous les Judéens qui sont volontaires fassent leur alia et montent pour se réinstaller et construire le temple de Jérusalem. Ça, c'est la déclaration Cyrus. Qu'est-ce que ça a d'intéressant? C'est que y a une prophétie dans Yeshayahu, dans Isaïe, qui a dit Ko amar Hashem limshichi le Koresh. C'est-à-dire que 200 ans avant, parce que Yeshayahu était 200 ans avant
Shivat Zion, avant le retour du deuxième temple. Alors Dieu donne à Yeshaïa ou Isaïe en français une prophétie, et dans lequel il dit qu'il y a un roi qui va s'appeler Koresh. Koresh, c'est Cyrus, c'est-à-dire, et il l'appelle Meshichi, mon prophète. Alors la Gemara, elle est même pas tellement ça. Dans la Gemara de Megillah, elle dit non, c'est pas lui le Mashiach, c'était un autre, c'était Zerubbabel, et comme il n'a pas fait son rôle, alors c'est Cyrus qui l'a remplacé. Mais pour le Gaon de Vilna, il lit les choses au niveau du Pshat. Oui, le Mashiach de Beit Sheni, c'est un empereur perse. Ça, c'est un coup de foudre. Pourquoi? Parce que j'ai dit l'année dernière, si Koresh est kasher pour être Mashiach, Kol Sheken que Ben Gurion ou que Herzl va être kasher pour être Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, parce que au moins le Fachot, comme on disait, Ben Gurion il a des péotes et Herzl il a un Streimel, il a un grand chapeau. Donc au moins il est plus kasher que Cyrus. Alors ça, c'est l'évidence que si jamais quelqu'un ose venir vous dire, oui, Ben Gurion, il ne pouvait pas être Mashiach Ben Yosef, ou Herzl ne pouvait pas être parce qu'il n'était pas très relou, comme on dit aujourd'hui en France, pas très religieux, c'est-à-dire, alors tu lui réponds, est-ce que Cyrus était très religieux? Ouais, c'est-à-dire, il n'était pas du tout religieux, il était goy, oved avodazara, idolâtre, il n'avait rien de juif. La seule chose, c'est que c'est lui qui a rempli la fonction de permettre aux Juifs de remonter, de revenir en Israël, de construire un État, de construire le temple à Jérusalem. Donc, il fait la fonction messianique et il est Messie. Est-ce que du coup, on a un Moshe Rabbeinu avec un bâton qui entrouvre l'eau? Pas du tout. On a le pire du naturel, c'est-à-dire que le naturel dans l'impureté du naturel. C'est-à-dire, ça se passe normalement, mais ça se passe tellement normalement que c'est très difficile de se rendre compte qu'il y a Dieu qui est derrière. Ouais, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la prophétie de Yeshayahu derrière, ouais, comment est-ce qu'on saurait que c'est ce qu'on appelle des circonstances politico-historiques qui ont fait ça. D'ailleurs, c'est comme ça que si vous lisez les analyses des historiens, ils vous le disent. Cyrus n'avait aucune préférence pour l'État d'Israël. Il a fait l'antithèse de la politique des Perses. Les Perses étaient pas du tout polis, ouais, il n'y avait pas à perser poli. C'était des dictateurs terribles. La preuve, c'est qu'ils avaient une fosse au lion et un kifchanesh et comment ça s'appelle? C'est un truc où ils jetaient dans le feu tous ceux qui s'opposaient au pouvoir syrien, au pouvoir perse babylonien de l'époque. C'est-à-dire, et quand l'empire perse qui renverse, c'est-à-dire Cyrus, renverse l'empire babylonien, il veut réussir une politique d'apaisement par rapport à ces 167 provinces, et donc il décide de donner une liberté de culte et aussi une autonomie cultuelle à chaque nation. Et c'est ça qu'on voit dans la déclaration Cyrus qui est au British Museum. C'est pas le même texte que dans le Tanakh. Et il dit pas je donne l'autonomie aux Juifs. Il dit je donne l'autonomie religieuse à toutes les nations de mon empire. Il dit chacun, je restitue, je sors du palais de Nabuchodonosor, je sors toutes les divinités, je vous les rends partout. Et du coup, on comprend qu'il a aussi sorti du palais, c'est marqué dans les prophéties, il a sorti, et c'est marqué dans Ezra et Nehemia, qu'il a sorti tous les kélim du Beth Amikdash et il les a ramenés à Jérusalem, il les a envoyés à Jérusalem. Donc pas tous, parce qu'une partie ça va être avec l'époque de Dariavesh, mais en tout cas ça va se faire à ce moment-là. Donc, vu du côté du monde ou du nouvel observateur, cette histoire c'est une histoire naturelle d'un renversement politique international, ouais, dirigé par le dirigeant de l'ONU de l'époque qui s'appelle l'empereur Cyrus et qui a une politique de fin d'une emprise absolue et donc on peut reconstruire le temple à Jérusalem. C'est-à-dire, vu du côté d'Israël, c'est pas du tout la même chose. C'est Dieu qui met dans l'oreille de Cyrus le temps est arrivé, donc du coup on va faire un truc dans le monde entier, comme sauf Shibud Malchuyot, qu'il y a la fin de tous les empires de notre temps, pour pouvoir permettre à l'État d'Israël de se lever. Et là, c'est pour pouvoir permettre à la satrapie, c'est même une satrapie, c'est un pacha, la pacha, c'est-à-dire le petit, la province de Judée,
de pouvoir se remonter avec une petite indépendance des Hébreux à l'époque, des Juifs. Ils s'appellent les Juifs, les Judéens, les Yehudim de l'époque. Et donc, on a dans la Bible donc deux sorties d'exil. La sortie d'exil du côté droite, Bechassadim, miraculeuse, avec Moshe dans la Torah, et la sortie de Perse du côté gauche, de manière naturelle par le réveil d'en bas, qui se passe au moment de Beit Sheni. Beit Rishon, Beit Sheni. Il nous dit le Gaon de Vilna, ouais, tu vas venir et tu vas me dire, mais j'ai pas de référence, j'ai ouvert le Chumash, j'ai étudié la paracha, et je J'ai été interrompu 3 fois, excuse-moi. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi ou chez tout le monde. Quoi? Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de coupure. Très bien. Bon. Ok, d'accord. S'il y a une coupure, faites-moi signe parce que je suis sur mon portable. Comme je suis pas chez moi, je n'ai pas la Wi-Fi 3 locale. fois ça a coupé, 3 fois. Mais c'est chez toi, Marc, je crois. D'après ce que les autres disent, c'est chez toi que ça a coupé. Ok. Alors, on continue. Juste, c'est pas bon, là. si jamais ça coupe, vous me faites un signe comme ça, parce qu'en général, je ne vous entends pas, et je comprendrai qu'il faut que je m'arrête de parler. C'est-à-dire, donc, pour l'instant, Baruch Hashem, ça marche bien. On continue. Donc, Ah, c'est bien que ça, hein. Oui, et quelqu'un d'autre souffre d'une clita groa, à clita besséder? Ouais, Yoela, c'est bon? Ok, tout le monde a une bonne clita, vous vous éclatez. Très bien. Donc, Très bien. tout va bien. D'accord. Donc, on continue le cours. On continue le cours. C'est un point extrêmement important. Ouais, et d'ailleurs, Leilou Nishmat Michel, les passantins y étaient, il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'à l'époque c'était en présentiel, mais j'avais fait pendant une année un cours sur la période de Shivat Zion, c'est-à-dire cette période d'Ezra Nehemia, et Bezrat Hashem, peut-être à l'occasion on le fera aussi ici, mais en tout cas, quel est l'intérêt? C'est exactement ça, c'est-à-dire que à partir de maintenant, si quelqu'un dirait oui, mais je sais qu'il y a quelques lignes dans les Midrashim de Chachamim ou dans le Zohar ou dans l'Ari qui parlent de Mashiach ben Yosef, mais j'aimerais bien avoir une référence solide de ça. D'accord? Alors, le Rav Kook va nous donner l'histoire de Yosef Hatzadik de la Paracha, et le Gaon de Vilna va nous donner une clé beaucoup plus importante à la limite, parce que ça va être une référence historique réelle. C'est l'histoire de Shivat Zion. C'est-à-dire, si on étudie Ezra, Nehemia, Chagai, Scharia, Malachi et Megillat Esther, c'est-à-dire on a une Megillah, 3 prophètes et 2 livres historiques, qui sont Ezra et Nehemia, si on étudie tout ça sérieusement, on va avoir une copie pas conforme de ce qui s'est passé, de ce qui se passe de nos temps avec le Mashiach ben Yosef. Nulle part ne va apparaître le nom de Yosef, mais ce qui va apparaître, c'est un phénomène d'histoire qui ressemble beaucoup. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Je vous donne un exemple, non, je vais pas vous le donner parce que en fait c'est le Gaon qui va le donner. Menoutak, là, le son Menoutak à chaque fois. Hein. Non, Marc, il n'y a que chez toi. Ah bon? Ah bon? Ouais. Ah, voilà, ferme ta caméra et tu auras une meilleure clita. Okay. Voilà, exactement. Comme ça, tu auras une meilleure clita. Donc, on revient à ce que je disais. On a une référence qui est extrêmement sérieuse. Imaginez-vous, vous avez 6 livres du Tanakh pour cette période-là. C'est beaucoup, 6 livres. 2 livres historiques, 3 livres prophétiques et une belle histoire qui s'appelle Megillat Esther. C'est-à-dire donc, avec 6 livres historiques et en amont de ça, du coup, tous les commentaires de Chachamim sur ces 6 livres. Parce que quand tu prends 6 livres du Tanakh, tu as une masse d'informations dans la Torah chez Béal Pé, donc tu peux du coup apprendre. Alors le premier point, comme je vous ai dit, c'est qu'il va dire, il va aller très loin, parce qu'en fait, il va nous dire que Esther est Mashiach ben Yosef, que Mordechai est Mashiach ben Yosef, que Ezra est Mashiach ben Yosef, que Nehemia est Mashiach ben Yosef, et que Zerubbabel est Mashiach ben Yosef. Donc, on va avoir plein de Mashiach ben Yosef qui sont en parallèle. Mais il va dire oui, le problème c'est comme ça. Un Mashiach, vous vous souvenez, quel est le mot qu'il faut mettre avant le mot Mashiach? Melech. Melech. Et il va dire comme ça. La seule qui est Melech, c'est Esther. D'accord, à la limite. Donc elle, oui, mais ça ne va pas faire long feu. C'est-à-dire, par contre, Mordechai n'est pas Melech, on peut dire il est Mishneh, mais il n'est pas Melech. Zerubbabel n'a jamais été nommé. Ezra et Nehemia ne sont pas non plus des rois, c'est des dirigeants non royaux. Par exemple, Ezra, c'est le chef du Sanhédrin. C'est-à-dire, et Nehemia, c'est un Pecha. Pecha, c'est Pacha.
c'est-à-dire c'est un pacha. Mais le seul qui est vraiment roi à cette époque, c'est qui? C'est Cyrus. Donc il va dire, il n'y a pas le choix. Si je veux avoir un Melech HaMashiach, je dois chercher quel Melech à l'époque, c'est Cyrus, donc c'est lui. Ça, c'est très important parce que souvent, les gens nous demandent, oui, d'accord, Mashiach Ben Yosef, et est-ce que c'est une époque ou est-ce que c'est une personne? Vous connaissez cette question classique, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est Bibi. Alors donc, ils n'ont pas le choix, ou comme Rav Kook qui n'a pas eu peur de dire que c'était Herzl, ils n'osent pas dire que c'est ça, parce que, et de nouveau, c'est la même chose. Des fois, ils fument des cigares et on ne sait pas s'ils ne les fument pas aussi le Shabbat. D'accord? Et donc, Chaz de Shalom, bien entendu, mais le Otzila Az al-Yehudi. Mais en tout cas, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'ose pas le dire, et donc on va dire non, c'est une période. C'est la période messianique. Oui, mais ça ne va pas, parce que si tu dis Mashiach, ce n'est pas une période, c'est un roi. C'est Melech HaMashiach. Alors dis-nous qui c'est. Alors le Gra, il a dit que c'était lui. C'est-à-dire, et le Rav Kook, il a dit que c'était Herzl. Alors donc dis-nous c'est qui. Alors je vais te répondre. Moi, je ne fais pas d'histoire, c'est marqué ici dans ce passage. C'est-à-dire, dis-moi qui est le Melech et je te dirai qui est le Mashiach. Vous avez compris, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, alors, oui, mais il n'a pas été oint par un prophète. D'accord? Ni qu'il a été oint avec de l'huile d'onction, et ni qu'il y a un prophète qui l'a nommé. Alors je vais dire oui, mais ça c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'il vient par l'éveil d'en bas, il vient par Midatadine du côté gauche. Et comme il est de la rive gauche, il vient naturellement. Et s'il vient naturellement, il va être choisi naturellement. À l'époque, comment c'était choisi naturellement? C'était un roi. D'accord? Aujourd'hui, comment on est choisi naturellement? Comment? Par le suffrage universel, par les élections. D'accord? Voilà. On est le peuple qui est élu, le peuple élu qui est élu. C'est-à-dire, c'est pour ça que le prophète Élie, il doit venir, parce qu'il va être élu. Et donc, il est éligible. Et donc, bref, vous comprenez le rationnel. Si le Gaon de Vilna, il était aujourd'hui là, ou l'Oyamit Balbel, d'accord? Il n'aura pas de bilboul. Il dirait tout simplement, si Cyrus pouvait être le Melech HaMashiach, parce que c'était lui qui a pris les décisions, parce que c'était le seul qui pouvait les prendre, aujourd'hui, dites-moi qui dirige l'État d'Israël. Ah, avant 48, il n'y a pas d'État d'Israël, alors il y a Herzl, d'accord? Et après Herzl, il y aura, je ne sais pas qui, éventuellement Ben Gurion avant 48, mais aujourd'hui, Envikouar, d'accord? Alors, est-ce que c'est le seul qui fait tout? Non. Il y a l'étincelle, comme qui était marqué en haut, qui l'inspire au niveau spirituel, c'est une figure spirituelle. Il y a ses associés qui le font avec lui, mais il faut quand même quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce qu'on va en faire un dieu? Non. Puisque comme c'est dans le monde naturel, on va dire qu'il est Mashiach Ben Yosef, parce que il marche naturellement. Donc on ne va pas en faire un baba. C'est-à-dire, on ne va pas faire un culte de personnalité. On va dire, c'est toi qui investis, il faut que tu fasses ton boulot, tu dois travailler dur, tu ne dois pas dormir la nuit, tu dois te battre sur tous les fronts, parce que tu as investi de ton... Est-ce que vous avez une question sur ce passage très important? Vous avez éliminé Esther, alors automatiquement, parce que c'est une femme. Non, non, Chas v'shalom. Dans la liste, vous avez Mais non. la seule qui était reine. Ouais, non, non. Bliberg, c'est sans faire de blague. Non, non, C'est non, la non, seule qui pas était du tout. vraiment reine. Non, je l'ai pas éliminée. J'ai dit qu'elle a pas duré longtemps, c'est tout. Ah, De c'est son une question temps, de temps. voilà. Non, quand elle était reine, elle était Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, elle était Ah bon? Mshiach Bat Yosef. D'accord? C'était elle, le Mashiach Ben Yosef, de son temps. Avec Mordechai. Il faut les étudier ensemble. Mais on va le voir dans la suite du texte. Le Rav Kook, le Gra, pardon, il va le dire dans le deuxième chapitre. Il va dire, tu vois, tel verset, tel midrash, c'est le truc qui te permet d'identifier Esther. Par exemple, je vais te donner, elle est de quelle tribu? Pas elle, Mordechai, il est de quelle tribu? Binyamin. Binyamin. Il s'appelle Ishemini, d'accord? Comme Binyamin. Ouais, Binyamin Zev Herzl ou Binyamin Netanyahou, ils s'appellent tous Binyamin. D'accord? Donc, ou Binyamin, celui, non, comment il s'appelait? Celui qui a fondé le Beta. Binyamin. Comment il s'appelle? On n'est pas sportif. Jabotinsky. Binyamin Zev Jabotinsky. Ils s'appellent tous Binyamin Zev. C'est-à-dire, c'est le nom. Binyamin Zev Yitraf. Et donc, au moment où elle est, mais le Mashiach Ben Yosef, comme c'est pas un baba,
d'accord? C'est pour ça que quand Herzl est mort, d'accord, le Rav Kook n'a jamais dit que la période du Mashiach ben Yosef était finie, puisqu'il avait dit, et quand le Gra est mort, les élèves du Gra n'ont pas dit, maintenant, il n'y a plus, non, il y aura quelqu'un qui va le doubler, c'est le Gra double. Et donc, etc., les choses, ils vont avancer chaque fois, puisque c'est naturel. Alors, c'est quelqu'un de vivant qui, quand il va être remplacé, il sera remplacé, il n'y a aucun drame. Donc, Esther était en effet, et d'ailleurs, vous savez ce qu'elle a fait, juste en un mot, qu'est-ce qu'elle a fait d'essentiel, de plus important au niveau de Mashiach ben Yosef? C'est grâce à elle que quoi? Elle a sauvé l'Égypte, mais ça c'est pas Mashiach ben Yosef, parce qu'ils sont restés à Suse, d'accord? Ils se sont Elle susés. a accepté d'être Non, ça reine. c'est aussi. Oui, non, mais qu'est-ce qu'elle a fait au niveau pour faire avancer la Géoula, le point le plus important? C'est grâce à elle qu'est-ce qu'il y a eu? Que le temple a été reconstruit. Parce qu'elle a fait un gosse, ouais, avec Achashverosh, qui s'appelle Dariavesh, et qui, grâce à Esther, elle a dit à son fils, mon fils, n'oublie pas que ta mère, elle est juive, et que tu vas reconstruire le temple à Jérusalem. Et Darius, il a dit, oui, mais moi, je suis pas très juif, je suis un peu perdu en Perse. D'accord? Et elle lui a dit, non, c'est marqué clairement dans la Gemara de Rosh Hashanah et dans le livre de Néhémia, ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas clairement dans le livre, mais grâce à la Gemara de Rosh Hashanah, elle lui a dit, mon fils, tu n'oublies pas qui est ta mère, et tu vas permettre de reconstruire le temple, et Darius, il l'a fait, et grâce à ça, on a reconstruit le temple. C'est-à-dire donc on voit qu'elle était une Mshicha Bat Yosef, parce qu'elle a rempli sa fonction. C'est-à-dire, ça, c'est en résumé énormément d'idées. Alors, on continue, à moins que quelqu'un d'autre ait une question. Donc, qui est relative au Messie, fils de Yosef, c'est ce qu'il disait, Smolo Tachat le Roshi, c'est-à-dire qui est relative au Mashiach ben Yosef. Ce sera donc, conclusion, regardez la conclusion, parce que là, il continue avec le fait qu'on est très, très étonné que le Mashiach puisse être Goy. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est choquant que ce soit Cyrus qui soit le Mashiach. C'est-à-dire, c'est vrai que les Chaloutim aussi, ils étaient très russes, ils étaient si russes que ça. Ouais, ils venaient tous de Russie, les premiers Chaloutim. Alors donc, ce sera donc avec l'autorisation des rois des nations. Donc, qu'est-ce qu'il apprend de ça? C'est pas que Cyrus est un Mashiach caché, c'est que dans le processus, il y aura une étincelle du Mashiach ben Yosef qui va être des nations, parce qu'il y a une condition sine qua non quand ça arrive naturellement, qui est la condition que les nations acceptent. Parce que si ça arrive avec le Mashiach ben David, c'est comme Zoro, d'accord? Il est arrivé, il casse la figure avec tout le monde, la nation qui n'est pas d'accord, comme disait le prophète Élie, on l'élimine, d'accord? On lui met des mines du prophète Élie, élimine, et puis à ce moment-là, on finit. D'accord? Ça, c'est la pensée puérile des Haredim, d'accord? C'est que quand le Mashiach va venir, il vient sur ses nuées, il fait que des miracles. La preuve, c'est Moshe Rabbeinu. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous embête, c'est-à-dire Dieu est derrière, et puis les Makot, et ensuite la guerre contre Amalek, et ensuite la guerre contre Og Melech HaBasham. Moshe Rabbeinu, il lui donne un petit coup sur le pied. On n'a pas besoin de tzal, on n'a rien besoin. Tout se passe comme ça immédiatement. Alors tout ça, c'est absolument faux si ça arrive du côté gauche. Parce que du côté gauche, c'est naturellement, et si c'est naturel, c'est impossible de fonder un État s'il n'est pas validé par la Société des Nations et ensuite par l'ONU. Vous êtes d'accord? Alors, l'ONU de l'époque, c'est 167 nations. Qui est-ce qui dirige les 167 nations de manière démocratique? Sheva, non, 127 nations, pardon. Mais Esrim et Sheva Medina, je me suis trompé depuis le début du cours. C'est-à-dire, c'est l'empereur. À l'époque, il a un parlement, mais c'est lui qui décide. Donc, s'il lui donne son accord, l'État hébreu pourra être fondé. S'il ne donne pas son accord, il ne pourra pas être fondé. Pas parce que Dieu ne peut pas le faire autrement, c'est parce que Dieu ne veut pas le faire autrement. Parce que pour lui, un État hébreu monté par le Mashiach ben Yosef, c'est un État qui est monté naturellement. Et s'il est monté naturellement, il faut que le monde donne son assentiment. Alors à l'époque, c'était très facile. Pourquoi c'était très facile? Parce qu'il y avait une personne qui dirigeait le monde, ce qu'on appelle l'empereur de la malchoute du temps. Il y a une malchoute qui s'appelle Bavel, c'est elle qui détruit, il y a une malchoute qui s'appelle Paras, une malchoute qui s'appelle Yavan, et une malchoute qui s'appelle Roma. D'accord? Il y a 4 malchouyotes, et après il y a le retour en Israël de nous. Donc, si Dieu décide qu'à l'époque des Perses,
Ouais, il faut ramener ce que les Babyloniens ont détruit. Alors, il va faire monter un roi perse qui va renverser les Babyloniens pour pouvoir ramener le peuple juif en Israël. C'était le rôle de Koresh. C'est-à-dire Koresh a fait tomber l'empire babylonien pour une seule chose, pour pouvoir donner la Hatzarat Koresh, pour permettre aux Juifs de revenir en Israël. Et c'est la même chose, comme disait Manitou, avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire qu'ici, il y avait des Turcs. Vous savez, vous vous souvenez qu'il y avait des Turcs, d'accord ? Et qu'il y avait une tête de Turc qui était ici. Jusqu'en 1917, il y avait les Turcs ici. Oui. Oui, vous le savez. Seulement, le problème, c'est qu'il y avait un principe qui s'appelle la pêche à Sarah, pêche itir. La bouche qui interdit, c'est la bouche qui doit permettre. C'est-à-dire l'empire qui a détruit, c'est l'empire qui doit nous rendre les clés de Jérusalem. Alors, qui ça peut être ? Ça peut être que des Romains. Donc, Dieu a fait qu'en 1917, premier jour de Hanouka 1917, j'ai oublié maintenant son nom, mais en tout cas, comment il s'appelle ? Allenby. Oui, c'est ça. Sir Pont Allenby, le Sir Allenby va recevoir des Turcs par édition les clés de Jérusalem le jour de Hanouka, le 25 Kislev ou le 24, 26, c'est pas très important. En gros, autour de ce jour-là. Et à ce moment-là, il va recevoir pour faire, mais pour une seule condition, c'est qu'il est mandaté, pourquoi ? Pour fonder un foyer juif en Palestine. D'accord ? C'est pour ça que la Société des Nations va donner. Donc, c'est très clair. Il va falloir que les Romains re-rendent au peuple juif ce qu'ils ont détruit à l'époque de Titus en l'an 1967, en 067. Mais d'un autre côté, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'accord de toutes les nations. Alors, on aurait pu faire un drache. Si c'est les Anglais qui ont le Commonwealth, qui ont la majorité des pays du monde, alors c'est considéré comme les 127 nations de Cyrus. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire un Hidur Mitzvah. Vous savez ce que c'est un Hidur Mitzvah ? Il a dit non, je veux que ce soit vraiment toutes les nations du monde qui donnent la permission. Et alors il a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Je suis embêté. Il n'y a pas un truc comme ça, on va l'inventer. Donc après la guerre de 39-45, traumatisme des nations, ils disent la SDN, ça suffit pas, ça marche pas, on va faire l'ONU. Et pourquoi on va faire l'ONU ? On va le faire pour une seule chose. D'abord, on va le mettre là où est maintenant la capitale de Rome. La capitale de Rome actuellement, c'est à New York, c'est-à-dire c'est aux États-Unis. Ouais, avant c'était à Paris, à Rome, à Londres, où vous voulez. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, comme le Rav Kook l'a expliqué dans Rotem Milchama, l'Europe est tombée. Donc, la dynastie de Edom va passer à Magdiel, là on construit des Migdalim. Ouais, Alouf Magdiel, là on construit des grandes tours. C'est à New York, l'Empire State Building, Empire, c'est le building, le bâtiment de l'établissement de l'Empire. Ouais, vous vous rendez compte comment il s'appelle le seul Binyan Gadol qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire. Et à ce moment-là, on va fonder l'ONU pour rassembler toutes les nations du monde pour une seule chose importante, pour pouvoir dire aux Juifs que le Mashiach ben Yosef, il a le droit de revenir. Voilà. Vous avez compris toute cette histoire ? C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe de notre temps. Ce qui est marqué ici, ce sera donc avec l'autorisation des rois des nations que la Géoula viendra. Viendra ensuite la rédemption complète par le côté droit. Ah oui, parce que la Géoula Shlema, il faut le côté droit. Sinon, ouais, on est tsoléa à l'iricho. C'est-à-dire, on est boiteux. C'est-à-dire, on marche sur un pied au lieu de marcher sur deux pieds. Alors, pour arrêter d'être boiteux, ouais, d'avoir que le côté gauche naturel, sioniste, etc., il faut aussi passer du côté droit. Le côté droit, c'est Mashiach ben Yehuda, c'est le côté de Torah, qui est le côté de Torah Chesed à Leshona. C'est la Torah du côté, non pas de faire les choses naturellement, de faire du côté de la relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il y a rédemption complète en hébreu, Geoula Shlema. Pour l'instant, on est dans Reshit Mihad Geoulatin. C'est-à-dire que tant que le côté droit n'apparaît pas assez fort, on est dans le Atralta de Geoula, dans le premier stade de la Geoula, le début de la Geoula. Dès que le côté droit passe de plus en plus, maintenant on peut parler de politique, parce que le sionisme historique, il est à gauche, ouais, jusqu'en 77. En 77, il y a le Mahapar, et du coup la gauche veut empêcher, parce qu'elle dit, vous êtes en train de nous prendre l'État, et c'est vrai, parce qu'on ne prend pas l'État, il y a de plus en plus de droite avec la gauche. Il y a aussi la gauche, ils ont leur rôle à remplir, de manière naturelle, de manière rationnelle,
si possible sans Dieu, parce que Dieu il nous dérange quand on veut être naturel. C'est-à-dire, on veut faire les choses normalement comme les goïms. Et puis, il y a de plus en plus de droits, donc il y a une tension entre les deux, mais ça veut dire qu'on est en train d'arriver à la Géoula Shlema. C'est-à-dire à la Midat Chesed, et ainsi à la ligne de miséricorde, ligne médiale, selon ce qu'il est dit, avec une grande miséricorde, je te rassemblerai, en hébreu, Berega katon azavtir, ou berachamim gedolim akabtzer, beshetzef ketzef istarti panai rega mimer, ou vechesed olam richamtir, amar goalech Adonai. Ça, c'est deux versets dans Yeshayahu 54, 7 et 8, que le Gaon de Vilna signe pour montrer que ce qui nous intéresse dans le programme, c'est pas que la droite renverse la gauche, c'est qu'on fasse, et pour ça, on le comprend si on étudie la politique en même temps que la Kabbalah. Parce que si on étudie la politique sans Kabbalah, on ne peut pas comprendre la politique. Ouais, on est trop au ras des pâquerettes, ce qu'on appelle au niveau du Pshat, Ramat Gan. C'est au niveau du Gan Yeladi. Pour comprendre la politique, il faut étudier. Et à ce moment-là, on comprendra que la dialectique Yosef et Yehuda, c'est une dialectique de la Midata Chesed, Midata Gvura des deux, et qui ne peut réussir que s'il y a ce qu'on appelle un Yichud. Le Yichud, c'est de réussir à faire la synthèse des deux. Et lorsqu'on fait la synthèse des deux, apparaît ce qu'on appelle la ligne médiale qui s'appelle Tiferet. Vous vous souvenez? Alors là, en fait, il faut et aussi, mais pour Rachamim. Ah, pardon, je vais mettre en hébreu. On va quand même le mettre Rachamim. Vous, pour ceux qui ont étudié, avec Manitou, ils savent que Manitou utilisait toujours les trois valeurs selon la manière dont le Sha'arei oral utilise et d'autres Gdolim, Chesed, Din, Rachamim. C'est-à-dire pas Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed, Din, Rachamim. Il disait toujours que c'est Rachet Evot, Chesed, Din, Rachamim, Heder. Eveyani Amelech, Hadara. Il disait aussi en rigolant que si tu finis par le Din, c'est-à-dire tu fais Chesed, Rachamim, Din, c'est-à-dire que pour toi tout doit finir par le Din, c'est-à-dire tu as peur du joug, tu fais ta religion par la peur du Din de Dieu, donc la ligne médiane pour toi c'est le Din, ça fait Chesed, Rachamim, Din, ça fait Haredi, Chet, Resh, Dalet. Et les Haredim, c'est ceux qui ont inversé l'équation du triptyque, c'est-à-dire du triangle des Bermudes, d'accord? C'est-à-dire le triangle, c'est Chesed, Din, Rachamim. Et eux, ils font Chesed, Rachamim, c'est-à-dire en haut, tout est bien, mais en bas, pour la religion, il faut que ce soit que de la loi. C'est ce qu'on appelle une religion de bonne loi. Donc, ça, c'est pas ce que dit le Gaon de Vilna, mais c'est valable pour tout. Donc, c'est valable aussi pour la Géoula. Dans du temps du Mashiach, c'est la même chose. Il dit, on aura trois mouvements. Mouvement de balance. Tout d'abord, tout à gauche, jusqu'en 77. Ensuite, tension avec la droite qui fait de plus en plus pression parce qu'elle est de plus en plus forte. Et puis, à la fin, il n'y aura plus de tension parce que chacun va prêter attention à l'autre et on va comprendre qu'on a besoin de l'un avec l'autre et on va s'unifier. Et à ce moment-là, apparaîtra, va naître la Midat Ha'emtsa qui s'appelle Rachamim ou Tiferet. Dans le couple, comment ça s'appelle? La Mida qui est au milieu. Zachou. Si un couple il a du Zechut, alors qu'est-ce qu'il y a entre eux? Shrina ben. La Shrina. Zachou Shrina ben. La Shrina, c'est quand ça marche bien, Ish, Chesed, Isha Gvura. Quand ils se rencontrent, ils se marient entre eux. À ce moment-là, si ça marche bien, il y a la Shrina entre eux. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire apparaître dans leur couple la Midat Arachamim ou la Midat Tiferet, qui est la Mida médiane qui unit les deux. C'est ça que nous dit le Gaon de Vilna quand il nous parle du programme messianique. Vous avez compris? Alors, on reprend, viendra ensuite la rédemption complète. Et comment ça se passe la Géoula chez Lema? C'est-à-dire par le côté droit, c'est que va apparaître le côté droit, c'est Midat Chesed, et ainsi, on pourrait dire par conséquent, quand ça aura réussi, parce que le Gaon de Vilna ne nous a pas dit comment ça va réussir. Nous, maintenant, on comprend que c'est pas si facile, parce que c'est pas parce que les deux midot apparaissent que automatiquement il y a l'harmonie. Le Tiferet, c'est l'harmonie. C'est plutôt c'est difficile, mais il faut pas être pessimiste parce que dans la Knesset, tout le monde est ensemble
et à l'armée encore plus, tout le monde est ensemble. C'est-à-dire, il n'y a que dans les manifestations que l'un il est contre l'autre, mais ou dans la Tikchoret, c'est-à-dire ou au Beth Mishpat. Mais dans la réalité du peuple juif, tout le monde vit ensemble, tout le monde prie ensemble, tout le monde fait la guerre ensemble et tout. C'est-à-dire, il y a des juifs partout de droite et de gauche. Il y en a des quartiers où il y a un peu plus de droite, un peu plus de gauche, un peu plus religieux, un peu moins, mais quand même. Et ainsi par la ligne de miséricorde, donc ainsi par conséquent la ligne de miséricorde Rachamim, qui est la ligne médiane selon ce qu'il est dit. Donc c'est quoi ce qui est important? C'est que le Gaon de Vilna, il va dire, ok, j'ai des versets pour le Mashiach ben Yosef qui sont des versets de gauche. C'est-à-dire, j'ai des versets pour le Mashiach ben David ou Yehuda qui sont des versets qui nous parlent de chesed. Mais seulement, il faut absolument que je trouve des psukim dans le Tanakh qui nous disent que la Géoula, elle va venir berachamim. Parce que si j'ai des versets qui nous disent qu'elle vient berachamim, j'ai la promesse que ça va marcher. C'est-à-dire, j'ai la promesse que la droite et la gauche, ils vont réussir à faire une vraie coalition. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à s'unir pour réussir le projet messianique. Alors, il a trouvé les psukim dans Yeshayahu. Il dit, Bereka katon azaftir. Pendant un tout petit instant, je les ai abandonnés, c'est-à-dire pendant 3 jours, c'est-à-dire le Simchat Torah Isrucha ge Isrucha, ou Verachamim Gdolim akabter, mais ensuite Berachamim Gdolim, avec beaucoup de Rachamim, je vais, là marqué te recueillir, mais en fait je vais te rassembler de tous les pays. Il faut savoir que la traduction du rabbinat, c'est une traduction catastrophique, parce que toute chose qui est liée avec le retour en Israël, ils ont fait une impasse psychanalytique, ils traduisent toujours de manière que ça devient une traduction d'église au lieu que ce soit une traduction de Torah. C'est-à-dire, là, c'est un des exemples. Rachamim Gdolim, à Kaptzer, il n'y a pas marqué « je vais te recueillir ». C'est quoi, on va se recueillir à l'église? Par contre, je vais te rassembler. C'est-à-dire, rassembler. C'est ça qui a marqué. Ah. C'est צרפתית בעברית. סליחה, מחילה. Je vais. On met un... Allez. Je vais. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que c'est le Rega Katon? On ne sait pas, ça peut être toute la galoute qui est Rega Katon, comme il est marqué chez Yaakov Vinu, Va'tei benav keyamim achadim be'avatot Yosef, il aimait avoto et Rachel, il aimait tellement la galoute où il était avec sa femme que c'est passé comme un instant, peut-être, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est Berachamim Gedolim Akapter. C'est-à-dire que quand je vais te rassembler, ce sera Berachamim Gdolim. Alors, qui est-ce qui va nous aider que ce soit Berachamim? C'est Kadosh Baruch Hu, parce que ça, c'est difficile. C'est-à-dire de faire le côté gauche, c'est pas trop dur. De faire le côté droite, c'est pas trop dur. Mais de réussir à faire Shlom Bayit, c'est-à-dire de faire la Shrina Benem, ça, c'est la Shrina qui va beaucoup nous aider. C'est-à-dire, il nous aide sûrement déjà beaucoup. Et c'est ça qu'on appelle Berachamim Gdolim Akapter. la Kapsera, c'est... Autre... הקפסרה זה לא יותר קיבוץ גלויות, זאת אומרת זה יוסף, לא? Oui, נכון, mais... לא, אני אאחד אתכם, זה הקפסרה, קבץ אתכם. Oui, נכון, mais dans la lecture, c'est sûr que c'est Mashiach ben Yosef qui s'occupe du kibbutz galouyot. Mais ce kibbutz, il a deux fonctions. Tout d'abord, tu les amènes par là de tous les pays du monde. Ensuite, le kibbutz galouyot, dans le sens d'un kibbutz, c'est qu'ils soient mekubatzim beyachad, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment organisés ensemble dans l'harmonie. C'est-à-dire, et ça, c'est le mot rachamim, c'est-à-dire que ce soit pas seulement un asaf souf, c'est-à-dire les sofotam qui soient rassemblés, mais qui soient organisés. Un kibbutz, c'est plus que rassemblé, c'est-à-dire c'est celui qui est rassemblé de manière harmonieuse. C'est pour ça que ça va avec la notion de rachamim. Merci de m'avoir permis de préciser ça. Ouais. Et le verset suivant qui ressemble, c'est-à-dire qu'il y a eu un instant où Beshetzef Ketsef, dans une grande colère, Istarti Panaï, j'ai caché ma face. Chat, c'est toute la galoute. Sauf que Rega, Ken qui Rega Beapo, c'est que même si ça a pris longtemps, c'était un instant de l'histoire. Pourquoi?
parce que c'est l'histoire, la vraie histoire, c'est celle où il se passe des choses importantes. Comme on voit dans le Chumash, souvent il y a des dizaines d'années qui passent sous silence, comme les 38 ans dans le désert, ou comme chez Abraham et Sarah, des dizaines d'années, et puis tout d'un coup il y a un événement important, parce que c'est un événement essentiel. Là c'est la même chose, on peut le dire comme ça, c'est ça le Réga. Alors si on avait des doutes que c'est un lien de Géoula, c'est marqué ici. Si on avait un doute que c'est Hachem qui le fait, c'est marqué ici, Hachem. Et le mot Richamtir apparaît les deux endroits. Alors on va terminer le cours aujourd'hui là-dessus, en disant que tout ça c'est marqué dans la Hamida. Regardez où c'est marqué dans la Hamida. En partie on l'a appris l'année dernière. L'année dernière, vous vous souvenez qu'on a appris les kavanotes de la Hamida, et on a vu comme ça, que la bracha, bon je vais être sympa, je vais marquer aussi pour les Sfaradim, non, non, Tishkon, d'accord, c'est-à-dire la bracha qui s'appelle Tishkon de Tech Yerushalayim, ou Yerushalayim Mircha Berachamim Tashu, d'accord. Ça c'est une des dernières brachot dans laquelle on demande quelque chose, et elle est d'après le Harizal, on l'a vu l'année dernière, c'est la bracha qui est Keneged Mashiach ben Yosef. C'est pour ça chez les Sfaradim et chez les Kabbalistes et chez les Chassidim, pour ceux qui connaissent aussi, il y a marqué qu'il faut intercaler à l'intérieur de cette bracha une prière spéciale pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Armilus Aracha. Alors l'histoire d'Armilus et Mashiach ben Yosef tué, c'est on l'étudiera Bezrat Hashem dans la suite du chapitre, c'est-à-dire Od Yosef Chai, le fait qu'il ne sera pas tué. Mais en tout cas, c'est la preuve que les kabbalistes nous ont dit, et d'ailleurs on l'avait vu dans le Nikoud. Le Nikoud du Shem Havaya, c'était celui de Od. Od, c'est comme Gvura, c'est du côté gauche au niveau des pieds. Alors ça, on le verra, toutes ces choses, pourquoi c'est au niveau des pieds. Mais en tout cas, après toutes ces preuves indiscutables, on sait que la bracha de V'Yerushalayim Mircha, c'est la bracha qui demande la Géoula de Mashiach ben Yosef. Donc la bracha suivante est Tzemach David Abdecha Merat Tatzmiach, comme par hasard. De qui elle parle? De David. D'accord? C'est la bracha qui parle du Mashiach ben David. C'est-à-dire qu'on a la première bracha qui parle du Mashiach ben Yosef, pas la première de l'Amida, mais la bracha qui parle, et celle qui est tout de suite après, qui est juxtaposée, et qui est dans les kavanotes de la Hamida, c'est Netzach Ve'od, c'est le pied droit et le pied gauche. C'est-à-dire celle de David, c'est le pied droit de la Géoula, Raglé. Les Raglaim, c'est Paramim, c'est Ikveta, c'est les pieds de la Géoula. Et celui de gauche, c'est l'Yerushalayim Mircha. Là-bas, le mot de Yosef n'apparaît pas. C'est pour ça que si les kabbalistes ne l'avaient pas dit, on n'aurait pas su. On a cru qu'il fallait construire Jérusalem pour mettre dedans le palais du roi David, mais en fait, on parle de Mashiach ben Yosef. Et donc, on a deux brachot. Après, qu'est-ce qu'on a comme bracha? Alors, c'est vrai qu'il y a marqué ici Berachamim, parce que dans notre prière, on demande absolument, comme Mashiach ben Yosef, il est Bemidat Adin, ça fait peur. C'est le côté de la rigueur quand les choses se passent naturellement. Quand ça se passe naturellement, quand tu utilises un marteau pour planter un clou, ben en général, tu te reçois 2 ou 3 coups sur les doigts. Et la même chose quand tu essaies de réparer ton tank ou de ta charrue et tout. Donc, c'est clair, et le Gaon de Vilna va en parler, du danger du côté din ou du côté gvura, du côté Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, c'est une période qui est douloureuse parce qu'elle se passe naturellement. Quand tu travailles dur, c'est-à-dire tu souffres de la difficulté du travail et aussi des risques de la sécurité du travail et de tout ça. Tout ça, ça fait partie de la rigueur du côté. Alors c'est pour ça qu'on rajoute le mot Berachamim Tashuv. Dans le Nusar Sfaradim, on ne dit pas Tishkon B'Yerushalayim, il n'y a pas marqué le mot Rachamim. Yosef Yitzhak, dites-moi. Tishkon B'Yerushalayim Irach, il n'y a pas le mot Rachamim. Non, il n'y a pas de Rachamim là-dedans, non. D'accord. Alors les Ashkenazim, sans doute, ils avaient plus peur, ils savaient pourquoi ils avaient peur, donc ils ont rajouté Rachamim. Bémet, c'est pas une blague. Parce que la Shoah, ça fait partie aussi des dangers du Mashiach ben Yosef. D'accord? Ça fait partie de la période Mashiach ben Yosef, donc ça fait partie des dangers. On le verra dans la suite du texte du Gaon de Vilna. Donc ils ont rajouté ici, on peut le mettre, mais c'est pas la valeur essentielle. La valeur essentielle, c'est au contraire, c'est les gvurot, c'est les dinim.
Ensuite, Tzemar David, c'est pour ça que j'ai marqué Yosef Din, Yehuda Chesed, et Tzemar David Abraham Atatzmiach, il n'y a pas marqué. Ken Meira Tatzmiach, Ki Shuatra, il n'y a pas marqué. Mais on sait. Alors après, on a une troisième bracha, c'est la bracha de Shomer Atefila. D'accord? Il est aucun des deux. Et puis après, on a une quatrième bracha, c'est Retze Hashem Elokeinu B'Amcha Yisrael B'Tfilatam She'eh, V'tishkon B'tocha Kasher Dibarta Uvneota B'Karov B'Yamen B'Inyan Olam, V'techezena Einenu, non, ça, je me suis trompé. Et à la fin, on dit Techezena B'Shufcha L'Tzion B'Rachamim, Baruch At Hashem Amachazir Shechinato L'Tzion. C'est-à-dire que là, on voit que le mot Rachamim apparaît. Alors, au niveau Kavana, à partir d'aujourd'hui, quand vous priez, si vous voulez avoir des Kavanot, on a déjà appris, quand vous faites Tishkon V'Yerushalayim, vous pensez à la réussite du Mashiach ben Yosef. Quand vous dites Tzemar David, vous pensez à la réussite du Mashiach ben David. Et quand vous faites Retze, vous pensez à la réussite du Yichud entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et c'est pour ça que le mot Rachamim, il apparaît à cet endroit-là, Behemet. C'est là que les Rachamim de Ruach HaKodesh et les Nevi'im de Anshe Knesset Agdola, ils ont mis le mot Rachamim pour dire que c'est la synthèse entre les deux, c'est la bracha de Retzeil. Et pourquoi elle est après? Parce que tant qu'on est en Galou, Dieu écoute nos tfilotes. Et quand la Géoula, elle réussit vraiment, Dieu, il a accompli notre tfilote. Et dans Retzeil, il y a marqué quoi? C'est-à-dire qu'avant on disait Shomeat Fila, il écoute, d'accord, il écoute. Mais il n'est pas obligé, même s'il écoute, il n'est pas obligé de le faire. Par contre, Tekabel Beratson, c'est qu'il va arriver à un endroit où Dieu va accepter avec Ratson notre filote. Et ça va être de plus en plus, et ça va se révéler complètement, Bezrat Hashem, quand on aura la réussite de la Géoula, du Yichud, entre la droite et la gauche, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. Zéou. Est-ce que vous avez des questions? Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.